Ça devait pas se passer comme ça. Mon tuyau d'arrosage il a gelé. Bah du coup je le fais à la main. Là tu te dis avec quel produit j'ai nettoyé le moteur. Dégraissant, brosse métallique, brosse rotative sur visseuse et de l'eau chaude. Voilà. Là tu te dis que ouais, mais il y a encore le vilebrequin, c'est pas grave. Je remonte le moteur maintenant. Voilà. On va le laisser un peu s'égoutter. Voilà. J'ai reçu les pièces pour pouvoir réparer ce moteur là et en même temps réparer mon moteur d'origine. Le seul truc que j'ai pris en plus pour mon moteur d'origine du fourgon, c'est ça en plus, c'est tout. Je n'ai rien pris d'autre, pas de bonne culasse, rien, uniquement ça. Et rien d'autre, ça sera uniquement ça et puis c'est tout. Bon alors, avant toute chose, il y a déjà une première partie que tu peux les retrouver sur ma chaîne, ou alors elle sera quelque part en description. Pour ceux qui ne sont pas au courant, pour ceux qui arrivent là maintenant, c'est un moteur Cléon fonte type CNJ S7000. C'est un échange de standard, c'est un moteur qui n'a jamais été installé dans une propre voiture. C'était en gros, ton moteur était en panne. On te donnait, enfin tu pouvais acheter un moteur à côté pour le réparer. Alors, la légende dit que le moteur C1J a plus de chevaux que le 847-700, le 847D 700. Je voudrais bien les croire et j'ose à croire les gens, hein, parce que souvent je les copie. Malheureusement, avec toutes les recherches que je peux faire, avec tous les trucs que je peux faire, il est dit que logiquement il est censé faire 20 chevaux de plus que mon moteur d'origine qui est un 48 chevaux et celui-ci est censé en faire 60. Donc j'essaye de savoir à chaque fois si c'est vrai ou pas. Malheureusement, toutes mes recherches me disent que le C1J est exactement le même que le 847D 700. Alors, pour bien faire les choses, du coup ce moteur là il va avoir une petite modification. Je vais conserver mon moteur d'origine au cas où si un jour je revendrai mon trafic, comme ça je pourrai le repasser d'origine, le vendre légalement. Et celui-ci logiquement devrait passer en injection avec une culasse retravaillée et essayer de lui faire gagner pas loin de 80 chevaux. S'il fait 60 chevaux d'origine, parce que l'arbre à cam est ici. Malheureusement, quand je regarde l'arbre à cam, les cams, ils sont pas ouf quoi. Donc, si c'est bien un 60 chevaux d'origine, j'essaierai de lui faire gagner 20 chevaux en plus pour repasser à 80 chevaux. Voilà. De toute façon, le trafic. Moi c'est juste pour essayer d'atteindre les 120 maximum compteurs parce qu'après je change de zone rouge et pour pouvoir doubler facilement et avoir une accélération plus facile. Donc là ce que je vais faire au moteur, comme tu vois il y a encore le vilebrequin qui est installé dessus, la jauge à huile qui est elle-même installée dessus, que je vais retirer la jauge de Super 5 qui n'est pas compatible avec cette jauge à huile là, mais je n'avais trouvé que ça la casse. Donc je voulais le nettoyer au jet haute pression au niveau des conduits, les conduits d'huile et toute la graisse aussi à côté, parce que comme tu peux voir là, il y a un setup. J'ai acheté un peu de matériel. Le bloc, je vais le repeindre en gris, pas en gris pour faire beau, en gris parce que s'il y a une fuite, au moins l'huile va bouffer la peinture. Et au moins je saurai d'où il fuit. Donc là c'est pas grave, même s'il est mouillé, de toute façon je vais le passer au chalumeau. Je vais lui faire passer le chalumeau, déjà de une pour évaporer toute l'eau. Je vais pas d'abord faire ça au chalumeau, je vais le faire à la soufflette. Comme ça je vais évaporer toute l'eau. Et ensuite je vais le faire au chalumeau pour vraiment dire que tout s'évapore. Bon, revenons à nous. Alors, on va dire que c'est partiellement sec. Bon, on va même dire que c'est sec.
De toute façon là le temps il joue pas en ma faveur, là il a refait froid donc ça va pas, c'est pas pour aller. J'écorde de l'eau par exemple tu vois au niveau des soupapes. Au niveau de l'arbre à cam, il y a encore un peu d'eau dedans, ça veut pas se barrer. J'ai fait tout ce que je pouvais là, mais d'ailleurs je vois même une goutte d'eau là. Attends, je vais essayer un truc. Ça tient. Ça tient jusqu'à temps que ça ne voudra plus tenir. Donc là je pourrais le peindre maintenant. J'ai chauffé le bloc, il est assez tiède. Mais ça sert à rien que je le chauffe parce que comme je vais travailler avec, il va être dégueulasse. Et bah déjà de une, il y aura plus cet aspect là. Et puis avec mes mains, la peinture que je vais mettre, elle sera encore dégueulasse. Alors, ce que je vais mettre, c'est que je vais remettre chemise, bielle, piston. Je vais les remettre maintenant. Je vais remettre la pompe à huile, le carter d'huile. Déjà le fermer. Et je vais pas mettre en huile tout de suite parce que il faut encore que je mette des trucs, parce que si je retourne le bloc, bah, toute l'huile va se barrer. Alors, tu vois l'aspect qu'il y a là ça commence déjà à rouiller. Mais tu sais c'est dû à quoi ça? Nettoyant frein. Toutes les pièces que j'ai traitées au nettoyant frein, ils ont tout cet aspect là. Et par contre, alors, ça je ne sais pas c'est quoi là. Si quelqu'un sait, dites-le moi. Je sais pas à ce que ça correspond. Donc c'est corps humide à l'intérieur, mais là je viens de le sécher au lance-flamme et au décapeur thermique. Ça reste corps humide pour moi. C'est quand des résidus, bah en gros c'est l'huile quoi. De toute façon l'huile, j'ai acheté ça. Donc ça tu trouves chez Action. Voilà. Hein, merci de me sponsoriser. Ça va m'y être dedans, je vais rouler quelques temps avec, déjà de une pour retirer toutes les particules de rouille parce que le vilebrequin il avait commencé à rouiller. Ouais. Donc ouais. Voilà. Donc il y a un ordre normalement. Chaque chemise doit dépasser d'un truc, tout ça. Moi j'ai envie de te dire, je m'en bats les couilles. Je vais remettre exactement les chemises où ce qu'ils étaient parce que normalement il y a une cote à faire, tout ça. Ah ouais, en plus je les ai même pas nettoyés. Regarde, il y a encore de la rouille et tout dessus. Putain, je commence à faire des trucs et j'ai oublié de nettoyer le reste. Donc là ils ont une gueule comme ça qui brille, c'est parce que bah il y a du WD-40 dessus pour éviter que l'intérieur rouillé. C'est uniquement pour ça. Les joints. Ce moteur là se monte avec des joints toriques. J'ai des joints toriques. Normalement il existe plusieurs épaisseurs de joints toriques, mais sur Autodoc il n'y avait que ces joints toriques là. Alors je mettrai que ces joints toriques là. Et quand je regarde ceux-là, ils ont l'air d'être un peu plus épais. Voilà. Sinon tant pis. De toute façon ça sera la prépa moteur la moins fiable de tout YouTube. Mais quand je te dis la moins fiable, ce sera la moins fiable. Je vais remonter, ça va être monté comme ça à l'arrache. Donc voilà, hop, cylindre 4, on le met, hop. Donc il n'y a que ça qui fait étanchéité. Sur les anciens moteurs, ceux inférieurs à 1 litre, 1 litre 4, parce que lui est un 1 litre 4, ben c'est des joints papier. De toute façon, sur Autodoc, il n'y a pas les joints papier. Donc emmerdez-moi pas à dire il faut mettre des joints papier. Dans les RTA, c'est marqué.
Ouais, là c'est un peu rouillé. Bref, je vais laisser comme ça et ça sera le piston qui va faire le rodage. Alors je ne sais plus s'il se mettait comme ça ou comme ça. De toute façon je sais même plus comment dans le sens il était. Voilà. Hop. Il y a une cote aussi normalement ici. Enfin bref. J'en sais rien. J'en sais rien. J'ai dit, ce sera la prépa la moins fiable. Je le mets bien jusqu'en bas pour être sûr. Parce que après je vais... Ah merde, putain, je devrais contrôler ça. Après j'ai encore dire que c'est un joint de culasse alors que c'est pas un joint de culasse, c'est un joint de... C'est un joint d'en base. De toute façon, il faut que ça parte comme ça ou comme ça. Dans les RTA c'est indiqué. Il y a que peut-être le seul truc que je vais suivre de ça pour être sûr. Je sais même plus... Ça, il va falloir que je refais un rodage, je sais même plus. Putain. C'était comme ça ou comme ça. Tu vois, je sais plus. Je sais plus, du coup, il va falloir que je refasse un rodage. Alors donc... Ouais, on verra quoi. On verra ce que ça va donner. Chez Piston, ils vont être hors cote. Sachant que chaque chemise est livrée avec son propre piston et bielle. Hein. Voilà. Par exemple, je ne peux pas prendre ce piston-là pour le piston 3 avec le piston 4. Non, ils sont taillés pour aller ensemble. En gros, c'est des couples. Tu ne peux pas les séparer. Voilà, c'est des inséparables. Donc en gros, tu vois, même là, si j'aurais, par exemple, si j'aurais par exemple un piston qui aurait été pété, moi, dans ma logique à moi, j'aurais repris un piston et une chemise identiques, enfin, qui passent dedans. Donc en gros, j'aurais pu avoir j'aurais pu par exemple prendre une chemise d'un litre 2, puis je l'aurais claqué au milieu et pas le mettre là pour faire un déséquilibre. Je l'aurais claqué au milieu, tu vois. Ben non. Bon allez, on va prendre le régler et puis on va voir. Je vais regarder à l'œil, tu sais. Je vois que je fais un escalier. Voilà. Je vois que j'ai pas de jeu entre les deux. Si je fais comme ça. Ah ouais, ici on règle tout à l'œil. Hop. Je vais dire que c'est bon. Voilà. Impeccable. Ça c'est fait. Maintenant, tu vois, ça commence déjà à rouiller là-dedans. Donc ouais. Ça rouille, ça c'est à cause du nettoyant frein. Toutes les pièces que je fais de toute façon avec le nettoyant frein finissent par rouiller. Je ne sais pas pourquoi. C'est une maladie. Voilà. Hop. Maintenant, chose que que j'ai fait juste avant. Pour éviter que les chemises... ah ouais non, tu rentres les pistons par le haut. Celui-là. Voilà. Hop. Est-ce qu'il y a encore son truc? Non, il n'y a plus son truc. Parce que son truc, il est là. Est-ce qu'il y a un sens? Oui, il y a un sens. Putain, il dépasse là et pas là. Est-ce que c'est normal? Il n'est pas rentré là. Putain, je sais pas. Bref, on va voir, on va mettre... il y avait un sens. Flèche... Putain, tu vois la gueule du piston. Il a bien mangé quand même. Ah ouais, donc celui-ci, j'ai décollé le segment. Hein. J'ai fini par décoller le segment. Ça va faire chier ça.
Ah voilà, lui il est emboîté. Est-ce que tu penses que c'est grave? Bon, là je suis dans la situation où je fais comme si que le segment racleur j'ai pas vu, ou je fais comme si je l'ai vu et je rachète des segments, et au passage j'achète aussi l'outil qui fait comprimer les segments pour pouvoir le mettre. Parce que si je veux faire 80 chevaux, il faut au moins que ça soit fiable, non? Bon, du coup, c'est pas grave. Ça, on met de côté pour le moment. Je verrai ça plus tard. Je vais pulser quel vis. On s'en bat les couilles. Je mets ça là. Ce que je vais faire, bah, c'est je vais juste faire tenir les chemises comme elles sont en place. Bah, je vais passer à la partie Abracam. Bon, j'ai tenu les chemises pour au cas où qu'ils se cassent la gueule. Je pourrais très bien les enlever, hein, mais je laisse comme ça. Bon, ouais, comme ça je dis que c'est mis. L'arbre à cam. Bon, j'espère ne pas le péter parce que là, si je vous dis, là, si il pète, c'est goodbye. Fini. Donc la lumière qui est là-bas, bien sûr, bon, il est défectueux, mais je vais essayer de faire les premiers démarrages avec celui-ci. Voilà, bon, l'arbre à cam. Donc, comme tu vois, l'arbre à cam, ça va quoi. C'est plus chiant, c'est là-bas. Voilà. Donc ça va être pour mettre là. Là, il va falloir bien viser. Là, je dois faire rentrer 3 roulements en même temps. C'est génial. Voilà, c'est mis. Passer. Paf, ça c'est là. Ouais, moins que c'est comme ça. Voilà, c'est plutôt comme ça. Voilà. On est là. Là, on est bien. Les vis. Et c'est ça le problème. Je crois que je les avais mis là. Je sais plus où ça a été, où ça allait. J'avais des vis. Je crois que c'est ceux-là. Voilà, rien n'est sûr, mais je crois que c'est ceux-là. Je suis pas sûr que ce soit ces vis là, mais bon, c'est pas grave. Si ça passe, ça passe. J'en sais rien du tout du coup. Je serre comme ça à la main. Mais je vais quand même à regarder. De toute façon, j'ai acheté un truc Espa. Il faut peut-être que je pense à m'en servir. Je vais aller à l'instinct. Voilà, je vais aller à l'instinct. Souvent à l'instinct, ça marche. Ça, je vais déjà voir si ça tourne. Ah, tiens. Si ça tourne, je suis déjà bien. Si ça tourne pas, voilà, c'est bon, ça tourne. Si ça tourne, c'est que c'est bon. Ça, je vais le mettre maintenant. On va faire comme ça la distrib. Hop, c'est bon. Instinct. Hop. Instinct, c'est bon. L'instinct. Voilà. On fait tout à l'instinct. Ça, on va en mettre une dedans.
Hop, alors je sais pas où ça allait, mais ça c'est pas des... Enfin si c'est des pièces qui coulissent. Enfin bref, il y aura un rodage quoi. Peut-être mettre de l'huile. Ouais. Là il faut que ça bloque. Et c'est quoi, je vais les retirer. Ça m'emmerde. Ça m'emmerde pour travailler. Ça je la reprendrai plus tard. Hop, je les mets ici. Comme ça je sais c'est lesquelles les chemises. Plus que je me gourre. Faut pas que je me gourre plutôt. Ça c'est le 4. Allez. 4. Tu vas avec ça. Tu vas là. Hop. De toute façon, je pourrais mettre les autres. Hein. Mais bon, les segments ils sont. En plus ils étaient pas chers. Les segments ils sont vendus par 4. Donc on va mettre par 4. On va en mettre du D9. Oh, peut-être nettoyer lui. Je viens de mettre l'arbre à cam, la chaîne de distri, tout ça, calé. Les poussoirs pour les tiges des culbuteurs. Je viens de m'apercevoir que la GoPro était éteinte. Donc il est possible que c'est le froid qui ait déchargé la batterie. Mais je sais pas du tout si ça a filmé quelque chose. Du coup, ce que j'étais en train de dire, je suis dégoûté. Je sais pas si vous avez cette séquence là. Voilà. Du coup, arbre à cam posé, distribution calée. Alors, ce que j'étais en train de dire, c'est que j'ai pas commandé le joint pour le carter de distribution parce que tout simplement, je l'ai pas. Je l'ai pas trouvé sur Autodoc, je le trouve pas sur les sites, donc je vais faire les magasins aux alentours si j'arrive à trouver. Si je trouve pas, je vais commander une feuille A4 joint. Je vais essayer d'avoir la même épaisseur de joint pour pouvoir le faire. J'ai de la pâte à joint moteur que j'ai utilisé pour faire les 50 cm3. Je pourrais le mettre dessus, mais le problème c'est que sur ce carter là, il y a des revêtements en creux. Donc du coup, ça va poser problème. Il faut que je mette un joint pour qu'il vienne se passer dedans, et ensuite je mets la pâte à joint. Je vais mettre, de toute façon tout ce que je vais faire, je vais mettre de la pâte à joint, pareil pour le carter d'huile, et aussi pour le carter là. Les joints spi, je pense l'avoir, il est là, donc c'est déjà un truc que je vais pouvoir faire, c'est déjà mettre ce joint spi ici. Ceux-là ils sont en caoutchouc, et ceux-là je sais pas, tant mieux, parce que si ça tourne à l'éthanol, il va y avoir de toute façon de l'éthanol qui va finir par partir dans le carter, et si ça peut faire en sorte que les joints soient moins bouffés, voilà. Puis, aussi éviter qu'au premier démarrage le joint il craque. Donc est-ce que ça a l'air d'être le même? Je pense pas. Comment il est mis? Il est peut-être mis de ce côté là. Alors, en tout cas ça y ressemble. Alors l'épaisseur, mon orange il est un peu plus gros, mais le diamètre c'est le bon, donc il est un peu plus gros. Voilà, c'est plus gros, mais ça passe. Normalement le joint il était contre ici, mais là je l'ai mis à fleur là, parce que c'est ça, quand moi je vais venir le serrer, en gros il va venir prendre sa place à l'intérieur. En le serrant,
il va venir prendre sa place et au moins il y aura l'étanchéité parfaite. Voilà. Donc pour le moment, ça je le laisse ici. J'y touche pas. Ah non, je vais pas mettre ça comme ça. Je sais que ça et ça va là. Ça ici. Voilà. Ça, plus besoin. Bon, ensuite dans le carton, j'ai encore le joint là. Le gros joint spi. Il va de ce côté-là. Il va ici. Donc c'est le bon. Là, je suis étonné pour une fois que c'est les pièces qui sont bonnes. C'est le bon. Ça, je le changerai. Je vais le changer plus tard. Parce que je vais voir. Est-ce que je finis par... Putain, en fait, j'ai mis les tiges. Mais ça sert à rien que j'ai mis les poussoirs là pour les tiges. Il va falloir que je les enlève. Enfin bref, pour le moment, je le laisse. Comme ça évitera que ça rouille. De toute façon, il faut que j'enlève. Alors, je vais voir. Est-ce que je retire le vilebrequin pour pouvoir insérer correctement mieux le joint? Ou alors, est-ce que je fais avec vis à placo, percer dedans, visser et venir le remettre? Je vais voir par la suite. Je vais faire une petite commande, enfin je vais faire déjà une recherche et je vais voir si déjà si c'est pas trop cher. Si c'est trop cher, je ferai comme si que j'ai pas vu que le segment il avait cassé. Et on se retrouve quand bah du coup j'aurai encore un nouveau colis. J'ai failli m'amputer la main. Du coup... tel un chirurgien qui a recousu ma main, je vais faire le même boulot qu'il m'a fait sur ce moteur avec des gants. Voilà, bon là j'ai plus le gant à ma main, c'est mieux pour manipuler, tu vois, les boutons de la caméra. Alors, chose que j'avais faite entre l'attente du colis que je devais recevoir, c'est que j'ai repeint le carter de distribution. J'ai reçu le joint qui est ici. Enfin, deux joints, j'en ai acheté deux. Un qui va aller pour l'autre moteur pour qu'on regarde exactement, pour que j'arrive à comparer entre l'usure du patin de tendeur de chaîne et l'usure du patin de celui-ci. Savoir combien de kilomètres, tu vois. Donc merci youtubeur Charles Henry aussi, Big Charles Henry. Pourquoi je lui dis merci? Parce que grâce à lui j'ai pu trouver sur un des sites qui a mentionné dans une de ses vidéos, Melun Rétropassion, les joints Autodoc, Mister Auto, pièce Auto 24 qui est pareil que Autodoc et des autres sites, tout ça, impossible de trouver. Les magasins près de chez moi, je t'en parle même pas, eux ils vendent au rouleau, c'est 40 € au rouleau. Et donc rien du tout. Sigma, regarde, Cobble Schmitz. Alors moi je vais pas du tout utiliser le segment ou le pare-flamme, rien du tout. Voilà. Le pare-flamme, ça va être... Putain, ça va casser les couilles ça. Ça va être uniquement... Bah, celui-là que j'ai pété parce que je n'ai pas envie de faire un trop gros rodage. J'ai pas envie de faire 10 à 15 000 km de rodage. Voilà, les segments ils sont là. Et en plus ils te disent où ils vont, tu vois. Attends, pourquoi j'ai 4 segments moi? 1, 2, 3, 4. Attends, c'est quoi ces conneries? Putain, c'est pas les bons. Bon, avant d'en revenir sur cette erreur là, je t'en parle vite fait pourquoi il est rouge. Parce qu'une étude prouve, non fondée, mais une étude américaine prouve que avoir un bloc moteur repeint te fait gagner 20% de puissance en plus. Donc j'ai les 20% de puissance en plus. Bon, pour revenir à ce brin là, pourquoi j'ai 4 segments alors que moi c'en est un 3. Putain, c'est pas vrai ça, je te jure, au prix que je les ai payés.
Pourtant c'est bien marqué Renault. Hein. Alésage 76. Il y a du 76. C'est du 76. Puis ça je peux pas les renvoyer, ça va me coûter beaucoup trop cher. Alors déjà qu'ils m'ont envoyé dans un carton de merde. Le joint là il était complètement plié. Putain je te jure ça recommence bien. Voilà. C'est lequel qui serait intéressant au pire. Déjà c'est pas lui. C'est pas lui. C'est pas lui. Ouais, bah j'ai du mal à savoir. Bon déjà, je sais qu'il y a un sens. Vas-y, c'est quoi? Segment raclaire. Ouais, je l'ai pas vu en fait. Ça s'est passé au premier. Ça s'est passé quand j'ai refait le premier démarrage du moteur. Bon, suite à ça aussi, je vais te faire voir le haut de la chemise, comment la rouille a bouffé l'intérieur. Enfin, la rouille. Le liquide de refroidissement, comment il a bouffé la chemise. Et que d'un côté, j'ai pas de rodoir, j'ai rien, je vais laisser tel que c'est. Tu vois, ça c'est le haut de la chemise. Tu vois, tout ça, cette partie-là, c'est granuleux. Ah, c'est léger, hein, mais c'est granuleux. Voilà. Donc le piston il rentre par le bas. J'aurais su, j'aurais fait comme ça dès le départ. Voilà. Où il s'arrête. Voilà, il s'arrête. Quand c'est pas les bons segments, je vais faire comme c'est que je l'avais pas vu. Là c'est que j'explose le moteur, j'explose le moteur. Enfin sur le moteur il va encore sûrement être redémonté. Mais bon, j'avais pas trop envie de le redémonter, tu vois. Mais bon, on va faire avec, j'ai pas envie d'attendre 2 semaines. Donc la chemise 4. La 4 c'est côté distribution. De toute façon je sais quel sens ça allait. Celle-ci c'est simple. Toute la rouille. Tout le liquide était là, donc elle était rouillée et plus rouillée de ce côté là. Alors on va faire ça comme ça. Je vais mettre les chemises ensemble. Par contre il y a juste les autres, je sais pas où. Mais bon. Je vais mettre comme je peux. Comme je me rappelle. Voilà. Maintenant piston 4. Flèche volant moteur par là. Alors ça je vais pas me gourer. Voilà, le tourillon il est encore là. L'outil. J'achète des outils, ça va même pas. Ah ouais, ça bloque à quoi? Au premier segment. Allez, ça commence. C'est parfait. Ah, il y en a un et deux. On va faire avec. Il me manque, je sais pas, j'ai une rondelle que j'ai dû prendre autre part. Faut juste. Normalement, les pistons ne devraient pas tomber. Déjà que j'ai un peu galéré, mais comme tu vois, hein, même des trucs comme ça, c'est. J'aurais forcé, j'aurais pété le segment et c'est même possible que je l'ai pété en fait. Enfin, bref. Alors, c'est mis. Je vais retourner. Je vais commencer à goupiller
les bielles entre eux. Et en plus, j'ai un coussinet qui est tombé. Je sais pas de quel il vient. Mais on va regarder ça tout de suite. Hop. Ouh. J'ai senti tomber. Ah, elle n'est pas prise. Alors bon, j'avais ma main en dessous. J'en avais un qui était en train de se barrer. Voilà. Oui, ce que j'ai oublié de dire aussi, j'ai nettoyé la pompe à huile et je suis venu mettre un joint parce que je me suis rendu compte que, alors c'est soit parce qu'il n'y avait plus assez d'huile ou soit c'est parce qu'en fait j'ai plus le joint entre le bloc et la pompe à huile et du coup des fois j'ai le voyant d'huile qui s'allume. Et c'est peut-être aussi dû parce que j'avais plus d'huile la dernière fois. Le 4 est là, je vais commencer dès l'ordre. Bon, alors, que je rappelle le programme pour ceux que là, ils sont en train de me remettre des commentaires à la con, comme un dénommé Patrick. Alors, ça va être la prépa la moins fiable de YouTube. Objectif, normalement, sortir 80 chevaux avec un bloc qui, logiquement d'origine, doit faire 48 chevaux. 48 chevaux d'origine, 80 chevaux, donc on est quasiment, on a presque une fois 75 et demi doubler la puissance du moteur. Voué par la suite, logiquement le faire passer en injection pour essayer de toujours avoir un meilleur rendement, une meilleure consommation et regagner un peu de puissance derrière et rouler avec tous les jours dans le trafic là-bas. Voilà le programme du moteur. S'il pète, je m'en bats strictement les couilles. S'il casse en pleine charge, enfin en pleine charge, en pleine accélération, je m'en bats complètement les couilles. Moi, le but de ce moteur là, c'est d'en avoir un gonflé, un d'origine, pour pouvoir revendre un jour le véhicule conforme d'origine sans avoir de problème et avoir celui-ci pour moi rouler maximum à 120 km/h parce que la boîte 4 ne me permet pas de pouvoir aller à plus de 120 km/h. Doubler facilement les poids lourds sans être derrière eux et sans que je galère à m'insérer dans la zone d'insertion parce que les camions roulent à la même vitesse que moi, voire au-dessus de moi. Ce qui est pas facile. Bon, là on va rentrer dans une étape délicate parce que la dynamométrique elle fait maximum 25 newtons. Il faut les serrer à 35 newtons. J'ai déjà tout serré à 25 et je verrai avec la grande si elle fait 25 newtons ou non. Alors là je suis à 25. 25,0. Ouais, je peux aller jusqu'à 26. Qu'est-ce qu'on se marre sur mes vidéos? Putain, c'est terrible. Ah ouais. Ah ouais, je suis fait pour. Ça sert à ça YouTube. Ça sert à divertir les gens. Le pire, c'est que les gens qui prennent YouTube au sérieux, ouais, faut pas faire comme ça, t'es en train de tout démolir, mais grand, je m'en bats les couilles. Est-ce que c'est ton moteur? Voilà. Est-ce que je t'ai dit, viens chez moi, je vais réparer ta voiture, elle sera comme neuf? Non, il me semble que je ne t'ai jamais rien dit. Non. YouTube, c'est du divertissement. Et uniquement du divertissement, rien d'autre. Les gens qui prennent YouTube au sérieux, c'est comme les gens qui regardent des infos et qui croient tous ce qu'on leur dit. Voilà. C'est ça ces gens-là. YouTube, c'est le pays des rêves. Pays des merveilles. Voilà.
Voilà, tout est ici à 25. Et la grosse, là, elle faisait combien? Bien sûr, je vois plus rien. 42. 41. Ouais. Bon, allez, on va mettre à 38. C'est bien 38. 38 sur 35 parce que là, j'ai pas du tout confiance. Regarde, je mets 38, ça clique déjà. Ça clique, hein, avant même que je serre. Bon, tu sais quoi, je serre comme ça. Seul le temps nous dira. Allez, un dernier clic. Pour être sûr. Clac. 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 Bon, maintenant que ça c'est mis, c'est serré au couple, je dis bien au couple, parce que c'est douteux, mais c'est serré au couple. On va passer au petit joint. Hop. D'abord mettre ceux sur les côtés, parce que c'est eux qui cassent les couilles en premier. Lequel allait où déjà? Il y a un embout carré qui est là, donc il y a des repères, c'est bien. Ah bah, donc c'est pour ça en fait qu'ils pissent. C'est pour ça qu'ils pissent le fourreau, il faut l'encastrer dans le joint. Bon, je les ai posés comme ça, j'ai mis j'ai mis ça. J'ai mis de la pâte avec pour le coller. Voilà, bon, logiquement il devrait pas s'arracher. Hop, un peu d'huile parce que ici on aime bien tout ce qui est huileux. On va le graisser aussi. Donc c'est comme ça. Ouais, bah en fait faire le carter d'huile à même le moteur, c'est pas possible. T'es obligé de le retourner parce que là je vois qu'en fait il y a des trucs, c'est pour ça en fait qui perd de l'huile. Parce que en fait le joint t'as des crans et tu dois les mettre sur le truc, pas sur les joints là. Chose que j'ai pas pu faire vu les conditions extrêmes que j'étais. Ouais, vous me comprendrez. Vous me comprenez, hein, j'espère. Ah, vous savez, YouTube, c'est pas facile tous les jours. Hein. Il croit que YouTube, c'est comme ça, et hop, voilà l'argent, affaire réglée. Non, non, ça se passe pas comme ça, garçon. Ouais, par contre, les trous, moi, ils sont pas tout à fait en face. Ah, lui, là, ça va, mais l'autre, il est pas du tout en face. Voilà. Donc là, logiquement, c'est censé venir s'écraser parce que là, je suis au-dessus. Ok. Ben, j'espère que ça va s'écraser parce que vu comment c'est parti, je vois déjà un jour. Ouais. Moi, je vois déjà, rien qu'en appuyant dessus, si ça doit se mettre comme ça, avec la force du carter. Ouais, ça va peut-être le faire. Voilà. Bon, voilà le carter. Dedans il y avait plein de bouts, tout ça. Bon, il y a eu du nettoyant frein, comme j'ai nettoyé ça pour pouvoir le repeindre. Je vais le redétoyer encore une fois pour éviter d'avoir cette merde là qui coule là, par terre. Puis au moins on repart sur un truc tout propre. Bon, je pourrais corler un peu plus dans le nettoyage, mais là, ça va faire très bien l'affaire. T'as vu, c'est pas sur le côté, mais pas au centre. Enfin, bref. Là, c'est parfait. On va plus qu'à remettre. J'ai fait 3 passages au coupe pour être sûr que ça soit uniforme, pas que j'ai de problème. Si tu regardes là, la vis elle est pas pareille. Je l'ai la vis, elle est là. Mais bizarrement, cette vis là, plus de filetage.
Je ne sais pas pourquoi. Il n'y avait plus de filetage. Du moins, lorsque la vis, cette petite vis, elle est là. Du coup, j'en ai foutu une grande. Bon, ça gêne pas, c'est très bien. Au moins, comme ça, s'il faut que je mette une masse, je peux mettre une masse. Je vais la laisser comme ça. Donc, 3 passages de coupe à 8 Nm. Enfin, moi, j'en ai fait 3. J'avais fait le premier et j'ai fait le passage en escargot, en tournant. Donc, comme ça, c'est uniformément. Maintenant, on retourne. Je n'ai plus besoin de retourner le moteur. Donc, ce que je peux faire, c'est que maintenant, je peux le mettre en huile. Voilà. Et pour ce, pas besoin d'avoir le carter moteur. Non. Je peux le mettre en huile maintenant. Donc oui, entre temps j'ai été à reprendre un autre bidon. Donc ça c'est un autre bidon. On va peut-être pas mettre de l'huile noire. Il va lui mettre la sauce. Eh merde! Putain! La pompe à huile. Putain. La pompe à carburant! Ça me saoule! Là, je vais remettre la culasse. Ça n'a pas été raboté, rien du tout. Là, en fait, le but étant de le remettre en état, même s'il y a un segment racleur endommagé, de le remettre en état, de le faire tourner, de lui faire un passage au banc tel qu'il est là, en gros, comme si que j'avais juste changé les joints, faire un passage au banc, le redémonter, et là, commencer vraiment à travailler dessus, travailler la culasse. Bah déjà le moteur, de toute façon je vais travailler que la culasse, et essayer de lui faire gagner des chevaux. Donc ça c'est dans un premier temps, c'est ça. En gros là, ce que j'avais pas dit, c'est que je remets le moteur en état et ensuite je redémonte et je retravaille la culasse. C'est pour ça que je m'en fous en fait si le segment y est pété. Parce que dans tous les cas, le moteur va être redémonté pour essayer de l'optimiser au maximum. Donc là, on va juste le faire repasser tel qu'il est là pour voir combien il développe. Déjà, pour faire tomber le mythe que le 847D700 et le C1J, j'ai pas les autres codes de ref, ont exactement la même capacité de chevaux, 48 chevaux. Déjà, on va essayer de casser un mythe là-dessus. Et ensuite, on va le préparer. Et on ira jusque où mes compétences peuvent aller avec ce moteur. J'aimerais atteindre 80 chevaux. Est-ce que je vais atteindre 80 chevaux? Je ne sais pas. Si déjà j'arrive à faire plus de 65 chevaux, ça sera déjà beau. Mais 80 chevaux, c'est mon objectif. Le joint de culasse, il y a une épaisseur de 1 mm. Alors j'ai plus le joint de culasse d'origine qui était dessus, je l'ai bazardé, mais déjà il y a des trucs que je vois que il y a eu de l'optimisation, parce que ici j'ai un trou en plus à mon avis pour la lubrification, et moi je le retrouve que de ce côté là. Donc ici j'ai pas de trou, j'ai 4 mm et demi entre le piston et le haut de la chemise, plus le joint de culasse qui est 1 mm, donc j'ai 5 mm et demi. Le plus bas de la culasse côté soupape, j'ai 5 mm, donc 5 mm et demi. J'ai 1 cm 0,5 d'écart, et le plus haut côté bougie, j'ai 1 cm 8. Donc sur les 1 cm 5 d'un côté et 1 cm 8 au niveau de la culasse, en rajoutant
les 5 mm d'ici. Je ferai le calcul et on saura à peu près le rapport volumétrique qu'il y a. Enfin, je te dis ça, enfin, j'en sais rien. Je te dis des termes que j'ai entendus, mais ça se peut que c'est le taux de compression, j'en sais rien. Je vais faire un calcul pour voir. Donc déjà, je sais que le piston ne viendra pas toucher la culasse. Donc je peux même raboter 2 mm de culasse. Si je voudrais. Mais après, c'est les bielles, ils vont avoir trop de jeux. Donc 1 mm. Là déjà, quand je vais aller voir les bonhommes, je vais leur dire... Je veux augmenter le taux de compression, c'est pour gagner des chevaux. On va voir qu'est-ce qu'ils me conseillent. Comme tu peux voir, c'est censé être les culbuteurs. Les poussoirs culbuteurs. J'ai retiré la vis qui avait été mise, tu vois, qui avait été coupée. Voilà. Mais en fait, il y a un problème. Ce qui s'est passé, c'est que dans le trou là, lorsqu'il y avait la tige qui dépassait, il y a une vis qui est cassée dedans. Parce que regarde là, les deux trous là, regarde, lui c'est un petit trou. En gros, ce qu'il a fait, c'est que dedans, il y a une vis qui est cassée. Il y a eu un repierçage par-dessus. Et le peu de filetage qui reste dedans, la vis te dit que avec ça. En gros, voilà ce qui s'est passé. Et pour moi, c'est ce qui explique pourquoi le 3 et le 4, ils ont beaucoup de cliquetis. C'est parce qu'en fait, il n'y a pas assez. Il n'y a pas assez d'air et de carburant qui rentre dedans. Voilà. Donc en gros, je suis en train de faire une prépa sur un moteur mort. Non seulement j'ai un segment qui est mal en point, j'ai une chemise qui est mal en point, et en plus de ça, sur la culasse, même elle a été déjà endommagée avant que je l'ouvre. En fait, si j'aurais pas retiré les culbuteurs, ça aurait été très bien. Mais le problème, c'est que la vis là, j'arrive pas à remettre l'écrou. Du coup, je vais devoir la couper. Enfin, il faut que je trouve quelque chose qui puisse passer. Parce que là, en fait, ça va pas. Pour remettre les culbuteurs, ça va pas du tout. Donc en gros, les 80 chevaux, je commence à y croire de moins en moins. 2 jours plus tard, pourquoi? Parce que l'octite, c'est peut-être la solution. J'espère que ça va pas foirer. Dès que je sens que ça sert, j'arrête. Parce que, comme je vous ai dit, si ça c'est cassé, de toute façon c'est pété, et que ça bouge, quand les culbuteurs, les poussoirs culbuteurs, ils vont prendre appui ici, qu'est-ce que ça va faire? C'est que là, ça va pousser. Ici, ça va prendre appui. Mais comme il n'y a pas d'appui ici, le ressort, il va pas bouger. Et c'est ça, c'est ici, c'est cette partie-là qui va se lever. Et ici, ça va pas du tout se lever. En gros, je vais tourner sur 3 cylindres. Et maintenant, ce que je vais faire, ce que j'aurais peut-être dû faire avant, de toute façon, on va se le dire, cette culasse là elle est morte. Je ferai pas de rabotage sur cette culasse là, parce que si je dois retirer ça, je peux pas. Si je dois retirer ça pour qu'il rabote, je peux pas. Et je vais voir, je vais leur demander, mais dans tous les cas, je peux pas sortir 80 chevaux avec des trucs qui sont pas fiables au niveau des culbuteurs. Non. Il faut que je trouve une plus costaud. Du coup, ce que je vais faire,
Voilà, ça n'a aucun sens de ce que je fais. Ce que je vais faire là maintenant, c'est que je vais coller la vis. En espérant que l'Octite est ma solution. Ça, plus jamais tu le démonteras. Est-ce que je fais bien de faire ça? Je sais pas, mais je dois en passer par là. Bien, maintenant que c'est fait, maintenant que c'est mis, que tout est en place, il faut que je refais le réglage des jeux soupapes. Pour ça, il me faut le point mort haut de la première du premier piston. Et bien sûr, comme j'ai tout déréglé, ça va pas aller. Alors, il faut que je me mets au piston 1, point mort haut, pour pouvoir mettre ça dans la bonne position pour la lubrification d'huile. Et ce qui sert aussi en même temps pour l'allumeur. Donc, j'ai pas le choix de mettre piston point mort haut. Pour ça, ce que je vais faire, je sais que par contre, il faut que je regarde point mort haut, admission ou échappement. Je vais mettre ça, je vais pas encore régler ça. Je vais les mettre et une fois que ça, bah, du coup que ça sera en hauteur, c'est que je serai piston point mort haut. Là, j'arrive sur le piston 1. Maintenant, je vais regarder et là, je suis en face de admission d'air. Dans le RTA, c'est pas indiqué s'il doit être point mort haut face air ou point mort haut face échappement. C'est juste dit, il faut que le cylindre 1 soit au PMH et que le cylindre 4 soit en bascule. Je pense y être. Si vous regardez bien, voilà. Normalement, lui va bouger et lui après aussi. Voilà. Cette soupape là, elle est en train de bouger. Et lui, il est en train de être comprimé. Voilà. Si je fais le contraire, là, je suis au point mort haut. Et là, je le mets dans le sens horaire. Et là, il est en bascule parce que là, on est en train d'appuyer sur la soupape d'échappement. Tandis que là-bas, là, si je me mets normal, là, je suis au PMH. Je suis en haut. Enfin, cette soupape là, elle est fermée. Et du coup, là, je serai au PMH. Donc, je vais laisser comme ça. Et puis, je vais venir mettre le pignon. Donc le sens, c'est le gros départ, il faut le mettre côté embrayage, donc c'est de ce sens là. Et ensuite, bien sûr, c'est tombé. Et ouais, bien sûr, c'est tombé. Le gros départ, il est là. Là, je suis pas du tout droit. Et je n'ai même plus la pince elle a pété. Putain, j'aurais dû penser à en racheter une. Ouais, là je suis pas du tout droit du tout. Au lieu d'être comme ça, je suis comme ça. En gros, je dois tourner un pignon. Et en gros, là pour venir le chercher, bah, j'ai besoin de la pince que j'ai plus. Naruto est ton allié pour faire une préparation de merde. Bon, j'espère que ça passe. Ouais, il faut récupérer le pignon.
Voilà. Toujours un pignon à côté, c'est génial. C'est comme ça. Impeccable. Voilà. Donc en gros, au lieu de mettre la rainure face comme ça, tu la mets un quart tournant. Et quand tu viens l'enfoncer avec la pignonnerie, il va se tourner, il va te mettre droit. Voilà. C'est merveilleux. On a à peu près 20 minutes plus tard. Il s'est passé que la caméra avait besoin d'être rechargée. Donc, aller recharger. Pas intégralement, mais aller recharger. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai dégagé la pompe à eau d'origine du trafic. Et j'ai repris la pompe à eau qui m'a été fournie avec le moteur de la casse. La pompe à eau là, je l'ai nettoyée parce qu'il y avait de la rouille d'aluminium et de la rouille à l'intérieur de la pompe. Cette pompe là, elle n'a pas le même bruit que celle du trafic. Donc celle-là, il y a des duretés, tandis que celle-ci, elle tourne. Je l'ai retirée, il y avait de la rouille. Bonus, c'est que je vais pouvoir réutiliser le joint qui est là. Et là, je peux pas vous comparer les deux parce que tu vois, là, il n'y a plus de vis. Enfin, s'il reste encore une vis qui... Enfin, il n'y a plus de vis qui tient la plaque. Mais elle est collée avec la pâte à joint. Donc je peux pas l'ouvrir. J'ai pas de joint entre le bloc et la pompe. Du coup, je vais mettre la pâte à joint. Ça va la coller, mais une fois que j'ai retiré ici, si je veux la changer, j'ai juste à faire appui sur la pompe. Et la pompe, le joint va s'arracher. Elle est pas... Elle n'est pas dans un super état, mais elle va faire l'affaire. Voilà. Je vais mettre celle-ci en espérant qu'elle ne fuit pas. Je ne sais pas si elle fuit. Si elle fuit, bah, je changerai. Voilà. Entre temps, ce qui s'est passé aussi, c'est que j'ai fait le jeu ou soupape. Je l'ai fait au moins 10 fois. Pourquoi? Parce que ça bouge. Le jeu ne veut pas. Ça va toujours bouger. Donc en gros, la culasse, elle est déjà HS. Elle est HS même avant d'avoir commencé. La prépa parce que ça bouge en gros. Ici j'ai pas l'appui, donc quand les basculeurs pour pousser les soupapes sont en appui, ça le lève donc le cylindre 3 ça sera en tout cas sur les autres j'entends qu'il y a de la compression. Sur un cylindre j'entends que j'ai l'impression que j'ai un problème. Donc je pense que c'est le cylindre 3 de toute façon qui comprime pas assez. Du moins il n'y a pas assez d'air pour être comprimé. Voilà. Mais ça l'avenir va me le dire quand je vais faire le test de compression justement. À ça aussi je sais pas si la pompe à huile elle tourne. Parce que j'ai beau avoir tourné, je vois toujours pas d'huile couler. Donc je vais continuer, je vais insister. Parce que j'ai vu qu'il y en a qui mettaient une durite au niveau de l'axe de la pompe à huile et qui la faisait tourner. Moi, j'ai mis l'allumeur et j'ai remis le pignon. J'ai pas envie de recommencer à remettre le pignon correctement. Du coup, je vais le faire tourner à la clé jusqu'à temps que ça fonctionne. Ça c'est remis. Il y a l'huile. On va même contrôler. Ça c'est la jauge. C'est la jauge à huile du trafic. On est au maxi, ce qui est impeccable. Ce que je vais faire, c'est que je vais serrer ici l'allumeur et je vais retourner. Ah bah non, ça va fuir ici. Ah bah non, ici je vais mettre un chiffon. Je vais retourner le moteur. Je vais retourner le moteur pour dire qu'il y a de l'huile qui passe en haut. Et je vais le remettre, en gros je vais le faire tourner sur lui-même pour vraiment qu'il se mélange en huile. Parce que là en haut il n'y a rien, il n'y a pas d'huile qui est là. Et je ne sais pas si la pompe fonctionne et je ne sais pas si le filtre est rempli. Parce que oui, je ne l'avais pas rempli. Donc pour l'allumeur, j'ai bien vu que sur Ménard Rétro-Passion, ils vendaient des kits de joints. Et justement sur le kit de joints, il y a le kit, enfin il y a le joint pour l'allumeur. Bizarrement sur les deux moteurs je n'ai aucun joint. Sur lui du trafic et lui que j'ai, celui-ci, je n'ai eu aucun joint avec l'allumeur. Du coup ce que je vais faire c'est que là je vais rien mettre, je vais laisser tel que c'est.
Ouais, je vais laisser tel que c'est. Je vais juste le faire tourner. De toute façon, si ça fume un peu, au moins je sais qu'il y a de l'huile qui est venue jusque là. Mais il va falloir que je me fasse un joint. Je vais pas faire un joint en carton maintenant, rien du tout. Je vais juste le laisser comme c'est là. Maintenant, la grande retournade. C'est parti. La dernière fois que j'ai fait ça, je me suis fait mal. Et c'est parti pour le manège. Non, je vais d'abord le faire tourner par là. Parce que c'est par là. Voilà, comme ça va me permettre de voir s'il y a des fuites. Voilà, putain. Hop. Je vais laisser bien se remplir. Ce qui est génial, comme ça, il y a grande chance qu'il va y avoir de l'huile qui va passer en haut des soupapes. Mais c'est pas grave. Déjà, ça me permet de voir si le carter d'huile il est étanche. Et aussi les vis, s'ils sont étanches. Voilà. Hop, je vais retourner. Là, logiquement, je devrais avoir de l'huile qui doit passer. Je dois avoir de l'huile normalement. Jusqu'au là, il est étanche. Putain, et puis en plus, il est lourd. Là, ça a l'air d'être étanche pour le moment. Je vais le mettre sur le côté là, ça va être difficile, mais je vais le mettre quand même, comme ça au moins, ça va permettre que le filtre à huile au moins il se remplit. Et du moins c'est ce que je pense. Voilà. Alors, bon, l'huile a bien été là. J'ai bien de l'huile. Voilà, ça a lubrifié le haut. C'est étanche. Je vais le retourner. Je vais le laisser tête en bas. Puis je vais contrôler. Voilà. Là, ça me permet de voir vraiment de remplir le carter supérieur de la culasse. Voilà, bien. Bon, maintenant que l'huile est en train de pénétrer au niveau des poussoirs de soupape, il ne me reste plus qu'à vous dire que ce moteur là va être installé dans le trafic. Dans la prochaine vidéo, j'installe ce moteur là dans le dinosaure et ensuite on voit s'il explose ou non sur la route et passage au banc.